Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver à nouveau pour notre émission des questions et réponses. Que le Seigneur soit loué pour l'opportunité qu'il nous donne à nouveau de pouvoir continuer avec la série sur les questions qui nous ont été posées. Et nous allons encore à nouveau essayer d'y apporter des réponses qui pourront édifier le corps du Christ et surtout évacuer toutes les zones d'ombre qui pourraient exister sur certaines questions que nous pouvons nous poser. Alors, je vais directement rentrer dans le vif du sujet pour répondre à deux questions. Et la première question qui nous a été posée est celle-ci. Où reposait le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? Ou encore, quel genre de relation le Saint-Esprit avait avec l'humanité en général et en particulier avec les croyants de l'Ancien Testament? Quelle relation avait le Saint-Esprit avec l'humanité en général ou encore les croyants dans l'Ancien Testament en particulier? Et je pense que lorsque j'avais parlé de cette expérience bénie avec la présence du Saint-Esprit, où j'avais évoqué la communion du Saint-Esprit qui se manifeste à trois niveaux: le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous. Et c'est vrai, je me suis limité à parler de cette relation bénie de la présence du Saint-Esprit avec, en, sur le croyant, en rapport avec le Nouveau Testament. Mais maintenant, je vais essayer un peu d'expliquer quelle relation l'homme en général et le croyant en particulier dans l'Ancien Testament pouvaient avoir avec le Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance. Alors, ce qui est important de comprendre d'abord de manière générale, le Saint-Esprit était avec l'humanité en général. C'est comme je l'ai fait voir dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est avec les hommes en général. Et sa mission est de convaincre le monde et de convaincre l'humanité en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est dans ces cadres-là que le Saint-Esprit aussi opérait dans l'Ancien Testament. Et nous lisons dans Genèse chapitre 6, parce que Israël n'existait pas encore en ce moment-là comme peuple choisi, peuple élu de Dieu. C'était l'humanité en général en ce moment-là, avant le déluge. Et aussi au 6e chapitre, nous sommes en train de voir quel genre de relation le Saint-Esprit entretenait avec l'humanité en général. Au verset 3, la Bible dit ceci: Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alors vous voyez que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était avec les hommes, était avec l'humanité. Et dans ces rapports-là, c'était beaucoup plus pour essayer de convaincre l'homme, essayer de sortir l'homme de ses pensées pécheresses, de ces pensées qui étaient constamment tournées vers le mal, à désobéir à Dieu. Et la mission du Saint-Esprit est pratiquement la même que
dans le Nouveau Testament, comme Jésus l'avait dit, quand il viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. Et c'est ce que le Saint-Esprit faisait également dans l'Ancien Testament. C'était de pouvoir convaincre les hommes d'abandonner le mal, d'abandonner le péché et de se tourner vers Dieu. C'est ça la relation qu'avait le Saint-Esprit avec l'humanité en général dans l'Ancienne Alliance. Et évidemment, il était avec les hommes, comme il est aussi avec le monde aujourd'hui pour faire le même travail. Alors, où reposait le Saint-Esprit? Je suppose que c'était par rapport aux croyants, parce que nous savons très bien que dans la Nouvelle Alliance, la seule différence avec l'Ancienne Alliance, c'est que le Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer ou habiter dans l'homme, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était impossible que le Saint-Esprit vienne habiter dans l'homme. Cette présence bénie du Saint-Esprit ne pouvait pas demeurer, habiter dans l'homme. Pourquoi? Parce que nous pouvons le voir, Jésus-Christ n'avait pas encore accompli le sacrifice suprême de mourir pour le péché et de pouvoir maintenant régénérer, créer l'homme nouveau, l'homme intérieur qui pourrait devenir maintenant le temple du Saint-Esprit où il vient habiter et demeurer. Donc ce n'était pas encore possible, c'était dans l'Ancien Testament, cela était encore une promesse, comme il avait dit à Ézéchiel, que j'enverrai un esprit nouveau et qui va non seulement créer un cœur nouveau, mais aussi venir habiter dans l'homme. Les lois de Dieu allaient être écrites dans le cœur de l'homme et non sur le cœur, sur des tablettes de pierre. Ça allait être écrite sur le cœur de chair. Ok, ça c'est très important de comprendre, nos bien-aimés. Le Seigneur avait dans l'Ancien Testament promis que le Saint-Esprit viendrait habiter dans l'homme. Mais ça allait être seulement possible après le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, dans Jean 20, 22, nous voyons après la résurrection, après la mort et la résurrection de Jésus, il était en mesure maintenant de souffler en eux, de régénérer ses disciples à travers l'esprit qu'ils vont recevoir en eux et qui va devenir une présence qui demeure. Ils vont devenir, à partir de ce moment-là, les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en eux. Donc, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter dans l'homme. Ce n'était pas encore possible. Alors, pour terminer, où était le Saint-Esprit dans le croyant? Dans Moïse, avec Moïse, ou encore avec David, ou encore avec Samson, avec tous ces grands hommes de Dieu ou serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que ils entretenaient leur rapport avec le Saint-Esprit? Alors, ce qui est important à noter, c'est que dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit venait reposer sur l'homme, un peu comme il l'a fait le jour de la Pentecôte, venir reposer sur les disciples. Et je vous ai dit, le Saint-Esprit sur nous parle du revêtement de puissance, parle de l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire sa force, sa puissance qui vient nous couvrir pour accomplir une tâche donnée, pour accomplir une mission donnée. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il va maintenant vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, Judée,
Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la venue du Saint-Esprit sur les disciples était un moyen de pouvoir les rendre capables, leur accorder la puissance et la force pour accomplir la mission et l'appel que le Seigneur avait sur les disciples. De la même manière, dans l'Ancien Testament, tous les croyants, toutes les personnes qui ont eu à placer leur confiance en Dieu et à être utilisés puissamment pour accomplir une mission donnée, le Saint-Esprit venait sur eux, c'est-à-dire en les habilitant, en leur accordant la capacité, la force, la puissance pour accomplir une mission donnée, que ce soit les sacrificateurs, que ce soit le prophète ou que ce soit les rois. C'était ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament. Donc, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament venait reposer sur l'homme, c'est-à-dire pour lui donner la capacité surnaturelle, la force surnaturelle pour accomplir la mission ou les tâches que Dieu confiait à cet homme. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Et pour ceux qui veulent lire, il y a plusieurs textes là-dessus. Vous pouvez voir Exode 31, 3, Exode 35, verset 31. Vous pouvez voir Nombre 24, verset 2. Vous pouvez voir 1 Samuel 10, 10, 1 Samuel 11, 6, 1 Samuel 19, 20. Voilà, il y a plusieurs textes comme ça dans la Bible qui nous montrent combien le Saint-Esprit venait reposer sur l'homme. Et je termine par cet exemple, qui est un exemple que beaucoup pourraient reconnaître à travers la Bible. C'est l'exemple de Samson. Samson, il était loin déjà depuis sa naissance consacré, et le Saint-Esprit était sur lui. Et vous allez remarquer dans l'histoire de Samson que chaque fois qu'il faisait des exploits extraordinaires, on parlait de l'esprit qui le saisissait, de l'esprit qui était sur lui pour pouvoir accomplir ces choses-là extraordinaires. Mais voyez-vous, quand Samson a eu à désobéir à Dieu, il a brisé plusieurs vœux liés à sa consécration, jusqu'à ce qu'il puisse briser le dernier vœu qui était de ne pas couper ses cheveux. Et la Bible dit que quand il s'est réveillé, Samson, il ne savait pas que le Saint-Esprit l'avait quitté, que le Saint-Esprit n'était plus sur lui. C'est-à-dire cette présence du Saint-Esprit qui nous donne la force surnaturelle, les capacités surnaturelles pour accomplir certaines choses, n'était plus avec lui. Et c'est comme ça que les Philistins sont tombés sur lui, on lui a crevé les yeux et l'ont lié pour les jeter en prison. Donc voilà un peu, la présence du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament venait reposer sur l'homme, en lui accordant des capacités, des pouvoirs surnaturels pour accomplir une tâche donnée. Et cette présence n'était pas une présence permanente, parce que le Saint-Esprit pouvait quitter, pouvait partir, c'est-à-dire en ce qui concerne sa puissance et son onction sur l'homme. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la première question, et on se retrouve rapidement dans la deuxième émission pour aborder la deuxième question. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu?